Hey Jim! Hey, salut Martin! Hey, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, yes, hey, je suis content là. Ah, moi aussi, là. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir. C'est la première fois à Lac-Frontière, j'ai jamais touché à cette eau-là. OK, bien, bienvenue dans mon terrain de jeu, mon gars. J'ai mis la chance, Jim pour les intimes, Jim de Lock Fishing. Je Yeah. pense que tout le monde te connaît sous ce nom-là. Ouais, en grosse partie sur Internet, ouais, c'est pas mal le nom que j'utilise. C'est un de tes territoires sur Ouais, lequel tu ouais, nous ben amènes. c'est mon grand terrain de jeu. Disons qu'avec le temps que j'ai passé ici, j'ai en masse d'heures de travail de fête, mettons. Tu sais. Hey, là, c'est tout ce qu'on fait, là? Ouais. On embarque tout ça. On Ouais. parle de travail. Je veux te voir travailler, je veux qu'on mette nos lignes à l'eau. Excellent. On prend ça sur le bateau, je m'en vais chercher mes choses. C'est bon. Yes! Tu prêt, mon Vas-y. Martin? Oui, je stabilise ça. Ouais, je te laisse y aller. Jim, Ouais. le coffre à jouets. Ouais, le coffre à jouer. Puis là, jouets super intéressants que tu as commencé à développer, tu les fabriques toi-même, ces Oui, leurres-là. monsieur. Explique-moi rapidement, sans me donner ta recette non plus, OK. par où tu passes, là? Tu décides, toi, là, que tu fais tes leurres toi-même. Ben, c'est qu'au départ, je m'étais mis à vouloir guider, puis en tant que paranoïaque, peut-être, là, je sais pas, là, c'est que je me disais, si je guide, je veux pas nécessairement donner tous mes trucs, que monsieur, madame, tout le monde va arriver au magasin puis dire, hey, ça, cette heure-là, c'est ça que Jimmy utilisait, tu sais. Fait que je me suis dit, ben crime, regarde, je sais c'est quoi que j'ai de besoin, puis je vais recommencer à faire mes leurres moi-même, au prix que ça coûte. Je vais les faire selon mes besoins à moi. Ça fait que là, je me suis dit, bon, ben le poisson a besoin de ça, son alimentation, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça fait que là, je me suis dit, ben regarde, on va faire des leurres en conséquence, puis j'ai commencé à gosser du bois, puis... Ben, écoute, bravo, parce qu'au niveau fini, au niveau de la peinture, c'est incroyable qu'est-ce que tu arrives à faire. C'est Merci. génial, je regarde ce que tu as en main. Là. Ouais, ça, c'est un prototype. Ces deux-là, ils n'ont pas été se baigner une fois C'est encore. là. super. Fait que là, on est rendu au stade où est-ce qu'on choisit ce avec quoi on va pêcher. Exactement. On a un temps qui est un peu clair, tu me le faisais remarquer. Oui, exact. Ça fait qu'on pourrait y aller avec les couleurs un petit peu plus, justement, là, dans les rouges, le blanc est fonctionnel quand Oui, même. oui. Mais si, admettons, on se met à la place du masquinongé, le masquinongé, il va souvent regarder vers le haut. Comme là, le temps est quand même bleuté, grisonnant, mais on Ben, pourrait s'essayer quand écoute, même. là. J'allais dire, il y a déjà eu la truite dans ce lac-ci. Ouais. hein. Ouais. Et elle a une belle bedaine blanche en plus. Yeah. Ça te dérange pas, moi je te volerais celle-là. Je peux essayer celle-là. J'en ai un autre aussi avec la bedaine rouge qui était fructueuse aussi. Là. Ah, tabarouette? Moi, j'irai Ouais, avec celle-là. Oui. Moi, on va essayer Ouais. le plus gros format, mais après Ouais. ça, on pourra. Oui, au courant de la journée, on pourra voir. switcher sans problème, mais écoute, on donne un essai à celle-là en premier. Yes, On monsieur. réajuste en cours de route. Excellent. Ouais, bon. Là, Jim, dans le fond, Ouais. le nom du lac, La frontière. il a été donné carrément par rapport à ce qu'on voit ici. Ouais, ben comme tu là, si on regarde la rivière, après le croche, peut-être bien à peu près 100 mètres après, là, c'est les lignes américaines. là. OK? Fait que t'es vraiment sa frontière. Oh, oui, carrément. Ton masquinongé, quand tu le sors de l'eau, tu le remercies en français ou en anglais? Ça dépend. Ça dépend de comment il me parle. Là. Si je le sens bilingue, je vais peut-être essayer en anglais, mais On le remercie pas, on le remet à l'eau. ouais, c'est ça. Lancer, je sais pas quoi lancer. On vient de trouver un rapala qui flotte dans le milieu du lac, comme ça. C'est un, puis il y a tout le kit après. Un bon filet, après. Yes, yes.
Tu l'as-tu? Oui. Oh, oui. Yes! OK, Dan! Ah, tabarouette, oublie ça, ça vient de décrocher. Tu vois? Première belle attaque de la journée qui était ferrée, c'est ça le pire. Ouais, mais regarde, c'est Bonne un mode départ. d'algue. On y retourne. On va aller redemander si ça y tente encore. Il est Colin. Avoir été un brochet, il t'aurait probablement réattaqué. Hey, tu fais la Mais- table, c'est pour ça que tu l'as. Oh oui, mais c'est là-dedans, écoute, c'est Ouais. là-dedans que se tient le masquinongé. C'est dole pour ça, là, mais. C'est ça. On passe notre journée à décrocher des algues, mais le masquinongé étant un prédateur qui est très rusé, beaucoup plus qu'un brochet peut l'être. Hein. Ah oui, J'ai beaucoup, toujours beaucoup. dit qu'un masquinongé, c'est un brochet, pas de lobotomie. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il n'a pas réattaqué immédiatement sur le lac. Exact. Ils sont rusés. On va refaire des passes sur nos structures Ouais, où est-ce ben qu'on vient là, de passer. On est dans une belle talle. Là. Ouais. Puis écoute, on va espérer d'autres belles attaques comme ça. Yes. Ah, il est retourné dans l'eau! On va retourner le chercher! On va aller chercher sa main ou son pied. C'est ça. Là, Jim, Oui. le temps a changé. Ouais, Les le nuages soleil sont est sorti. éclairés, le soleil est sorti. Si ça te dérange pas, moi, je fouille un petit peu dans la boîte à cadeaux. là. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer cette truite-là pour une autre. Il est là en plus lumineux. Oui, plus clair un peu. Celle-là était quand même assez foncée. C'était une très bonne idée en début de, Ouais. de journée. Tu te souviens de la truite dont je te parlais? Hein? Je l'ai spotée assez rapidement dans ton Ouais. coffre en début de journée. Puis moi, je t'avais empêché à cause qu'il y avait le vent de blanc, puis Exactement. teinte à nuageux un peu. Là. Là, justement, avec la belle action que fait le poisson, tes leurres réagissent super bien. Surtout cette forme-là, là. Ouais. La forme qui est plus longitudinale dans tes leurres. Là. J'adore. Là. Tu sais, le fameux walk the dog avec. Là, Ouais. là tu vas-tu avoir une attaque pendant que je suis en train de te parler? Ça serait ben trop beau. Tu sais, on fait le fameux walk the dog avec, puis le poisson fait vraiment un déplacement latéral là, énorme. C'est génial. Qu'on y aille en force ou qu'on y aille légèrement, là, il suit les instructions. Oh! Il va ramasser! Il a fait ça de même, j'ai ferré trop vite. Et puis il était beau en plus, maudit. Là, Jim, ce qu'on a fait, là, c'est la bonne chose à faire. Rien de mieux que connaître sa proie. Ouais. Puis d'adapter nos techniques de pêche. On sait qu'on est à la pêche, on court après un gros prédateur. Ouais, mais c'est un prédateur qui fonctionne beaucoup en embuscade aussi. Ça fait Oui. que faut. Comme mon grand-père m'a déjà dit, faut penser poisson. Parce qu'en fait, là, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont se prendre littéralement dans les tales d'arbres. Ouais. Ou encore souvent sur le bord, là, quand on voit, là, il y a des algues qui se prolongent après les buissons. Là. Ouais. Et souvent, là, ils mettent ça de reculons là-dedans. Carrément. Ils ont la tête qui dépasse, puis ils prennent le poisson fourrage ou la perche chaude, comme dans le cas de Sphaxie, Ouais. en embuscade, puis ils vont sauter dessus. Fait que notre jeu en tant que pêcheur, là, comme on a fait là, on repère plusieurs structures végétales dans le lac. On va aller faire un tour sur le dessus ou passer par-dessus ou en face de ces structures-là. Ou même Avec... dedans. Ben oui, carrément dedans, puis on enlève les algues après quand c'est rendu dans le chaloupe. Avec un premier leurre, une première couleur. On y retourne pas 4-5 fois de fil sur la Non. même table. On fait le tour de la chaloupe. Et ce qu'on fait après, bien, on se parle 30 secondes pour laisser le temps au poisson de reposer. Ouais, Si puis on même veut. des fois, on peut passer en heure. Tu sais, si, admettons, comme là, tantôt, on a eu plusieurs attaques. Oui. Comme là, ce poisson-là, il n'a pas été ferré, donc il n'est pas en mode panique, si on veut. Tu sais. Ça fait que là, on continue notre petite pêche, puis mettons, au bout d'une heure, 2 heures, là, tu peux retourner sur le même secteur, puis ce masquinongé-là, s'il est encore en mode alimentation, bien là, il y a des grosses chances qu'il vienne t'attaquer ou bien tout simplement protéger son territoire de chasse. Surtout à ce temps-ci de l'année, là, on approche l'hiver. Les poissons sont en train de se nourrir, sont en train vraiment de se bourrer. Ouais. Ça vaut la peine des fois d'aller pêcher un petit peu plus agressif sur les territoires qu'on veut pêcher, c'est-à-dire dans les endroits d'embuscade comme ça. Là. Ouais. On va y aller plus agressif parce qu'on va miser 2 choses. La première étant ce que tu viens de dire, l'alimentation. La deuxième étant que souvent, un poisson comme ça est territorial. Ouais. Il ne veut pas qu'il y ait un autre gros mosquit ou un autre poisson qui soit dans son coin pour manger le poisson qui passe par là. Ah non, c'est Fait que officiel. souvent, ça va être par rage de protection territoriale. Il va sauter Il sur ton protège son leurre. garde-manger. Ah oui, carrément, Ouais. carrément. Parce que c'est arrivé souvent, là, j'étais avec des leurres de 7 pouces.
Puis justement, je voyais des bandes menées. J'ai lancé mon leurre de 7 pouces là-dedans, puis c'était un petit basquinongé là, d'à peu près 16 pouces qui a attaqué. Là. Puis lui, on s'entend qu'il n'a pas attaqué le leurre de 7 pouces pour le manger. Il a carrément attaqué pour dire « Hey, tasse-toi de là, c'est mon terrain. » Réquisition territoriale. Carrément. Puis une autre bonne idée des fois, quand on a fait un premier tour de nos spots sur le tour de la chaloupe, Ouais. ça va être de passer avec un deuxième leurre, une deuxième Oui. couleur. Oui, c'est Fait officiel. qu'on a 2 montages de lignes à barre, Ouais. souvent 2 grosseurs de lignes différentes, avec Ouais. 2 grosseurs de moulinet et de lignes. Fait qu'on va passer notre deuxième leurre ou deuxième couleur du même leurre. Exact, Puis après ça, on se déplace puis on essaie d'autres structures, puis on peut faire une rotation sur notre lac comme ça. exact. Il faut être beaucoup plus stratégique que lorsqu'on pêche, par exemple, à la perche chaude ou à la, Ah oui, ou à la oui. truite. C'est pas la même chose. On fait face à quelqu'un qui est habitué de prendre notre place, d'avoir notre rôle. C'est lui qui Exact, chasse. c'est ça, c'est En ça. temps normal, là, c'est nous autres qui le chassent. Il Exact. faut le voir comme ça. Comme tantôt, il y en a un qui m'a attaqué, mais j'y ai sorti carrément de la gueule. Là. Et hein, ton leurre avait de l'air comme des lilliputiens dans sa bouche. Là. Oui. Bien, c'est pour ça que j'ai ferré, mais tu sais, c'était vraiment... Tu sais, quand on dit là, de garder une attention spéciale à surveiller notre leurre, tu sais, on met des lunettes polarisées, c'est pas nécessairement pour rien, là, tu sais, c'est vraiment, il faut que tu te concentres, parce que le masquinongé, des fois, il peut tout simplement, moi j'appelle ça une escorte, là, il peut tout simplement t'escorter jusqu'à la chaloupe, juste pour voir si ça valait la peine d'attaquer, oui ou non, tu sais. Puis là, tu vois, j'ai joué contre mes méthodes, j'ai regardé ailleurs, j'ai jasé, je me suis retourné, le masquis était là, j'ai fait un saut, j'ai ferré, puis j'y ai carrément sorti Et de la voilà. gueule. Là. Tu lui as sorti le snack de la bouche. Ah, Tu carrément. t'es fâché de ne pas l'avoir pris, lui, t'es fâché après toi que tu lui aies pas laissé son snack. Ouais, moi, j'étais fâché contre lui. On continue. C'est bon. Jimmy, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça n'a pas été notre journée aujourd'hui. On n'a pas sorti de mosquée. Non, mais on a travaillé fort. Hein? On a travaillé fort, Ouais. on a eu des belles attaques, Ouais. puis on a fait de la belle observation. Yes. On a vu des bêtes. J'ai, entre autres, moi, eu une attaque qui, si ça n'aurait pas été de la mode d'algues que j'avais après, peut-être que j'aurais pu ferrer comme il faut. il était pas piqué, lui. Là. Toi aussi, non? T'as eu une attaque? Moi, je n'ai. C'est comme j'ai porté attention à ce phénomène-là, de toujours garder le leurre à vue. J'ai eu le malheur d'avoir une distraction, de me retourner avec les yeux sur le poisson en train de gober mon leurre, puis j'ai eu un stress, j'ai ferré beaucoup trop vite, j'ai carrément sorti de la gueule. Puis là, on sentait que mon leurre avait de l'air vraiment d'une noix dans une bouche. Là. La gueule grande ouverte, Ah, là, ouais, puis tu as retiré le lunch de là un petit peu trop de bonheur. Ma petite déception de la journée. Mais sur ce plan d'eau-là, Ouais. c'est vraiment pas comme ça d'habitude. Ben, pour ma part, c'est pas vraiment comme ça d'habitude. Tu sais, oui, la pêche au masquinongé, déjà en partant, c'est une pêche qui est dure. Moi, ce qui donne que j'ai un succès sur ce lac-là, c'est probablement parce que je le pêche pas comme les autres. La plupart font de la traîne, puis la traîne veut pas, c'est qu'on passe sur le poisson par hasard, tandis que là, tu as vu de la manière que je fonctionne. Oui. C'est méthodique, c'est OK, ce secteur-là, on va l'analyser à l'os, puis on voit les herbiers gorocher en avant, gorocher en arrière. Vraiment travailler avec les structures d'embuscade. faut Puis là, pour ratisser les au bout. sceptiques, là, il y a des images en preuve de Ouais, ça. ouais, là, ouais, ça- ouais. Puis, une journée normale pour toi sur ce plan d'eau-là. Ouais. On va parler d'une moyenne. Je sais qu'à l'ouverture cette année, tu en as eu une très À grosse. l'ouverture, cette année, on a pogné 12. Hey, ça, le non, vendredi, ouais. Là, t'es brûlé en rentrant à la maison, mais t'as encore le Ah sourire. ouais, ouais, là, c'est sourire un à beau côté, roulage. là. Mais en moyenne, on parle de combien de prises? Moyenne. là. En moyenne, si, admettons, je vais faire une moyenne simple, là, en moyenne, c'est à 3 à 4 que j'en prends. Mais, OK. tu sais, il y a des journées que ça peut être, là, c'est pour ça que c'est une moyenne. Il y a des journées que ça peut être 1, il y a des journées que ça peut être 5, 6, 8. Mais arriver bredouille comme ça, c'est ma première en 3 ans. Mais c'est pas grave, on a eu beaucoup de On plaisir. t'a amené avec. la malchance. mais- Non, on le regarde, c'est des conditions qui étaient peut-être pas Ça pour nous arrive. autres. là. Puis ça fait partie de la game, tu sais. Comme moi, je considère que pêcher au masquinongé, c'est une règle de 50-50. C'est vraiment là, 50 de technique puis 50 de chance. Là. Right, Tu peux pas right. avoir plus. Là. Right. Fait qu'il faut que tu mettes tout de ton côté avec la technique. Ouais. Puis avec la technique s'accompagne le choix du bon leurre. Ouais. Puis là, je veux te reparler Selon de les tes conditions, leurres. puis, ouais. Tu sais, hein, je l'ai aimé celui-là. Ouais, ben c'est sur celui-là que tu as eu ton accrochage. Écoute, poisson nageur,
à la sauce Jim de Luck Fishing. Yeah. L'action, lorsqu'on travaille en walk the dog, est écœurant. Oui, c'est du gauche à droite au bout. Là. Celui-là, par contre, ses angles étaient un peu moins aigus, mais moi, j'aimais bien le travailler sur plus de longueur à chaque coup. Bon. Toi, tu en avais certains qui avaient des angles beaucoup plus aigus. Bien, lui, comme lui, il travaillait beaucoup plus serré. On est encore en stade prototype. Lui, il travaillait vraiment plus serré, mais sauf que ce que j'aimais de lui, c'est que j'ai vu l'opportunité de début de saison, milieu de saison, qui est vraiment en surface, puis qu'il fait une belle vague. Surface, là, on a la dorsale qui est sortie, là, si on peut l'appeler dorsale. Là. Il n'y a pas de nageoire dorsale, avec le nez là, qui fait une vague en avant, puis on qui fait produit de la bulle. Oui, la bulle, on est excitant pour le prédateur. Puis celui-là, j'ai eu des suiveux, mais sans attaque. Si moi, je vais me procurer ça ou je vais avoir plus d'informations sur les leurres que tu produis, je m'y prends comment? Bien, pour l'instant, comme je te disais, je suis en mode prototype, mais si vous voulez avoir des informations, vous pouvez me rejoindre sur Facebook là, via Jim de Luck Fishing, puis ça va me faire un plaisir de répondre à vos questions puis répondre à vos commandes s'il y a quoi que ce soit. Puis comme je dis, j'arrête pas d'insister sur le fait que je suis encore en mode prototype. Là, comme là, moi, ma saison cette année, ça a été vraiment pour essayer, vraiment voir. J'ai eu des résultats. Pas aujourd'hui, on a mais des traces dedans sur certains des leurres. Ouais, c'est aussi simple que ça. Oui, exact. En terminant, pour en apprendre plus sur le masquinongé, il y a une association, il y a un groupement duquel je fais partie, tu fais partie, qui est Muskie Canada. On a maintenant un chapitre à Québec. Yes, monsieur. Alors, c'est facile sur le web de trouver Muskie Canada, chapitre de Québec. Il y a des forums, il y a des personnes ressources, il y a des rencontres. Beaucoup de connaisseurs. Si on veut se lancer, c'est un petit peu comme quand on veut se lancer dans le saumon, en rivière, à la mouche. Idéalement, ça prend un mentor. Du côté du Muskie, si on veut y aller sérieusement, ça prend un regroupement comme ça. C'est une banque de données qui est comme... Vous faites même la banque de données génétique pour le gouvernement. C'est génial. Oui, parce qu'avec les analyses qu'on a faites là, déjà là, j'aurais aimé ça pouvoir continuer de faire des analyses aujourd'hui. On n'a pas monté de poisson dans la chaloupe. Non, c'est ça. C'est dur de faire des analyses ADN. Là, mais... Donc, Jim de Luck Fishing sur le web. Muskie Canada sur le web aussi. Mais moi, je te dis, Jim, un gros merci. C'est moi qui vous remercie. On remet ça. On remet ça. Exactement, puis ça va me faire plaisir de vous accueillir. Avec le lac derrière, là, c'est juste une partie remise. Oui, monsieur. Salut.